Merci à tous d'être là. Merci Mathias et Jean-Noël pour l'invitation. Et effectivement, vous m'avez demandé, donc je vais obtempérer, d'essayer d'analyser les rapports entre la famille catholique, enfin entre la famille et le sacrifice, et la violence, et le retour au sacrifice humain. Et en quoi la famille catholique est finalement un rempart au sacrifice humain. Donc pour cela, je vais m'appuyer sur 3 ouvrages en priorité. Il y en a évidemment plein d'autres qui sont référencés dans ces livres-là également. Mais ces 3 ouvrages, vous connaissez forcément Monseigneur de Lassus, donc qui a écrit le livre que vous avez, j'imagine, tous lu, La Conjuration antichrétienne, et qui, pour vous donner la puissance intellectuelle de Monseigneur de Lassus, qui sort ce livre la même année que son chef-d'œuvre, La Conjuration antichrétienne, qui est l'esprit familial. Alors, que nous explique Monseigneur de Lassus dans ce livre ? C'est assez simple. C'est la doctrine sociale de l'Église, vraiment classique. C'est en quoi est-ce que l'humanité passe et comment elle passe de la famille qu'il appelle instable à la famille catholique. Et en quoi la famille instable va finalement créer des conditions, disons, de violence intrafamiliale, mais aussi de violence dans la société. Et comment la famille catholique va pouvoir répondre à ces questions-là et va pouvoir les régler. Donc j'ai eu l'honneur également d'écrire la préface de ce livre. Pourquoi j'ai voulu écrire une préface ? Tout simplement parce que j'ai voulu remettre les bons termes sur 2 concepts qui, à l'époque, donc c'est 1910, depuis on a progressé dans les concepts anthropologiques. Et à l'époque, il y avait une confusion entre, on en reparlera après, entre la famille souche et la famille patriarcale. Donc Monseigneur de Lassus était lui-même un disciple de Frédéric Leplay, sans vouloir être trop embêtant avec des concepts anthropologiques, mais c'est ce qu'on appelle le positivisme. Alors ça fonctionne très bien, notamment en histoire, c'est-à-dire par exemple Bainville était un positiviste. Le positivisme, c'est quoi ? Si on regarde les faits et on reste sur les faits. Mais parfois, il y a des faits qui ont besoin d'être expliqués par des choses qu'on ne voit pas, par des choses venues du ciel. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu remettre vraiment au clair ce qu'était une famille patriarcale, et on va voir en quoi elle est intéressante dans notre thématique du jour. Le deuxième livre, qui fait référence, cette fois-ci de l'autre côté de la thématique de la conférence, c'est le sacrifice. Donc le deuxième livre, puisqu'il y en a un troisième, c'est le livre qui est vraiment un chef-d'œuvre absolu. Je vous conseille vraiment de lire ce livre maintenant parce que c'est notre avenir qui est prédit dans ce livre-là. Il y a un titre assez long et assez abscon, mais qui veut tout dire. Il s'appelle « Mort au cléricalisme, au retour du sacrifice humain ». Et Monseigneur Gaume explique une chose très simple, c'est que alors, il fait le tour du monde, en fait, de l'histoire du sacrifice. On se retrouve en Amérique latine, on se retrouve en Afrique, on se retrouve chez les Juifs, chez les musulmans, et on se rend compte que le sacrifice humain est pratiqué absolument partout. Alors, il explique comment il est pratiqué, pourquoi, dans quelles conditions, et il explique une chose très importante, c'est que quand le christianisme arrive dans ces pays, le sacrifice humain disparaît. Mais la suite est encore plus importante, c'est que quand le christianisme est éjecté de ces pays, le sacrifice humain revient de manière quasiment inéluctable. Et c'est dans ce monde-là qu'on vit aujourd'hui, et c'est ce qu'on va essayer de développer un peu pendant la petite heure qui m'est impartie. Et j'ai également écrit la préface de ce livre. Pourquoi ? Parce que Monseigneur Gaume écrit ce livre fin 19e siècle. À cette époque, les Français étaient baignés dans le christianisme, ils avaient connaissance des textes, ils avaient connaissance des textes de l'Ancien Testament, ce que l'Ancien Testament disait du sacrifice, des psaumes, du Nouveau Testament. Et évidemment, nos éditions essaient de s'adresser à tout le monde. Donc j'ai essayé en une 30aine ou 40aine de pages de vraiment montrer une vision traditionnelle du sacrifice, ce qu'on en dit dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans le Nouveau Testament, et donner la parole aussi à des gens comme Joseph de Maistre ou René Girard, qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là. Parce que, encore une fois, Monseigneur Gaume, il va franco dès le début du livre. Et on se rend compte, finalement, dans cette thématique que vous me proposez, à savoir les rapports entre famille et sacrifice, qu'on a affaire à 2 concepts qui sont des concepts universels. Ce qui est assez rare finalement dans l'histoire de l'humanité. Vous avez 2 concepts qui sont universels, la famille, création divine, le sacrifice, création divine, qui vont coopérer dans toute l'histoire du monde, en tout lieu, en tout temps, et vraiment de manière universelle. Alors là où Monseigneur Gaume nous dit que Satan, voyant que Dieu demandait des sacrifices, lui aussi a voulu ses propres sacrifices. Et pour singer Dieu, on l'appelle souvent le singe de Dieu, pour singer Dieu, il va demander des sacrifices évidemment humains, mais des sacrifices de pureté. C'est-à-dire qu'il va demander des sacrifices d'enfants, il va demander des sacrifices de bébés,
il va demander des sacrifices de la plus belle femme de la communauté, il va demander ce type de choses. Et on se rend compte dans le livre de Monseigneur Gaume que ce concept est universel parce que nous-mêmes, alors je sais qu'il n'y a pas forcément de païens dans la salle, mais peut-être ceux qui nous écouteront, nous-mêmes, mais on en connaît tous des néo-païens, qui ne savent pas que la Grèce, la Rome antique, la Gaule, les Gaulois, pratiquaient les sacrifices humains. Et pour montrer le caractère vraiment universel de la chose, je vais simplement vous citer 3 exemples, il y a un exemple musulman, un exemple juif et un exemple européen. Alors pour commencer, avec le micro, c'est pas facile, mais on va y arriver. Alors là, nous sommes dans le contexte juif. Donc je cite Monseigneur Gaume. 300 ans après David, Isaïe nous montre le sacrifice humain toujours en vigueur chez les Juifs, ses contemporains. N'êtes-vous pas, leur dit-il, des fils scélérats, une race menteuse, vous qui cherchez votre consolation dans les idoles, sous des arbres touffus, immolant des enfants dans les cavernes des torrents. 100 ans après Isaïe, le prophète Jérémie constate la persistance du sacrifice humain chez ses compatriotes et nous dit de quelle manière il s'accomplissait. Donc là, il cite « Ils ont inondé le sang de la vallée des fils d'Hénon, ils ont offert des sacrifices aux dieux étrangers et ils ont élevé des autels à Baal pour brûler leurs enfants en l'honneur de Baal. » Donc on voit que dans ce monde-là, il y avait, quoi qu'on en dise, des sacrifices humains qui étaient opérés. On va voir pourquoi ils étaient opérés. Ensuite, l'exemple gaulois, qui nous montre que nous aussi, avant le christianisme, nous étions des barbares. Et là, je vais prendre l'exemple des druides, parce qu'on connaît les druides, grâce notamment à Astérix et tout le folklore, mais il y avait aussi beaucoup de druides. Et donc là, Monseigneur Gaume va nous parler de comment ça se passait avec les druides. Alors je cite. « La réputation des druides n'était point renfermée dans l'enceinte des Gaules. Elle volait partout et faisait que les druides jouaient d'un fort grand rôle. On les consultait de toutes parts avec empressement, et leurs décisions étaient prises pour des oracles. » Ça, c'est très important. Prêtresses des idoles, les druides avaient le droit d'offrir des sacrifices. Et hélas, elles offraient des sacrifices humains. Donc, je passe un peu pour faire plus rapide. Donc, imaginons qu'il y ait une guerre, il y a des prisonniers. Donc, dès que les Gaulois avaient fait des captifs, elles traversaient l'armée, un glaive nu à la main, volaient aux prisonniers, les renversaient, les traînaient à un labrum, grand vasque qui tenait 20 amphores. Auprès de ce labrum était un marchepied sur lequel montait la druidesse victimaire. Il faut vraiment imaginer la prêtresse qui va faire couler le sang, mais pas pour rien. On va voir après pourquoi elle le fait. À mesure qu'elle expédiait les malheureux, d'autres druides s'en saisissaient, les ouvraient, fouillaient dans leurs entrailles et formaient des prédictions sur les affaires de la nation. Les druides étaient de véritables sorcières dont les générations s'est perpétuées dans les Gaules. Donc nous aussi, avant le christianisme, nous avions recours au sacrifice et au sacrifice humain. Alors là, en l'occurrence, au sacrifice de prisonniers, mais Monseigneur Gaume nous explique aussi qu'il y avait des sacrifices au soir de pleine lune, de nouveau-nés notamment. Le côté africain et le côté musulman, donc c'est sur la côte orientale. Donc je cite, sur cette immense côte et dans les tribus de l'intérieur qui en sont plus ou moins rapprochées, le sacrifice humain s'exerce encore à l'heure qu'il est, même chez certaines peuplades mahométanes. Dans un village arabe, voisine de la côte orientale de notre Afrique, ville que je connais, j'ai visité la maison où on a immolé, il y a 4 ans, 3 jeunes vierges. Donc là, on voit le côté pur qui est demandé, c'est Satan qui est derrière, évidemment, qui est demandé par Satan, en singerie des sacrifices demandés par Dieu. Cette barbarie n'était pas le fait d'un seul, mais l'accomplissement d'une décision prise en conseil par les grands du pays. Donc on voit à la fois les druides qui fouillaient dans les corps pour le bien de la nation, elles pouvaient faire des oracles en fonction de la disposition, comment le sang coule, etc. Et là on voit qu'il y a aussi un côté presque clanique, dans le sens où si on fait ça, c'est pour le bien de sa communauté. Donc je poursuis. Je sais de sources certaines, et je pourrais produire les témoins, que ces malheureuses victimes de la superstition musulmane ont été divisées en tronçons et leurs membres portés et enterrés en divers endroits du territoire menacé. Donc on se rend compte qu'il y a en fait 3 sortes de sacrifices. Il y en a beaucoup plus, mais disons il y a 3 grandes familles de sacrifices. Il y a d'abord le sacrifice de don, c'est-à-dire vous aimez
votre Dieu, vous aimez vos dieux, vous aimez votre déesse, vous aimez tout ce qu'on peut imaginer dans le monde pré-chrétien, et vous allez faire une offrande. Donc vous pouvez offrir un fruit, vous pouvez offrir des fleurs, mais vous pouvez aussi offrir un homme, un sacrifice humain. Le second, c'est le sacrifice du souhait, qui est également très connu, très répandu. Vous souhaitez quelque chose, c'était très répandu à l'époque, vous souhaitez vous marier, par exemple, avec la fille du chef de village, par exemple. Donc vous allez sacrifier quelque chose pour votre dieu, votre déesse ou vos dieux. Et évidemment, plus le souhait est grand, plus le sacrifice devra lui aussi être grand. Donc on peut imaginer que pour la fille, d'ailleurs il y a un exemple dans le livre de Monseigneur Gaume, pour la fille du chef de la tribu, on peut imaginer qu'il va falloir sacrifier un être humain. Et la troisième grande famille de sacrifices, c'est le sacrifice de la demande, c'est-à-dire vous avez un problème dans votre communauté, un problème de fertilité, un problème de moisson, et pour demander à Dieu de réparer cela, vous allez également lui offrir des choses. Et plus le mal est grand, et plus, encore une fois, vous allez offrir une pureté, et une pureté humaine dans bien des cas. Et le troisième livre, sur lequel je vais m'appuyer, c'est mon livre, qui a tenté finalement d'expliquer en quoi la famille et le sacrifice sont liés, et qui a essayé ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire une histoire de la figure paternelle à travers les âges, et cela selon 3 niveaux. Le niveau familial, donc le système familial, vraiment rentrer dans les familles, voir si le chef de famille c'est le père, si le chef de famille c'est la mère, si ce sont les deux, si les enfants dirigent, est-ce que c'est le père biologique qui est à l'intérieur de la maison, quels sont les systèmes familiaux, nucléaires, claniques, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait aller voir un peu au-dessus, donc j'ai étudié aussi en rapport le système politique. Qui dirige la tribu, la société? Est-ce que c'est un roi? Quelle forme de roi? Est-ce qu'il est là parce qu'il représente un dieu? Est-ce qu'il est là parce qu'il est vraiment roi de droit plénier? Est-ce que c'est une reine? Pourquoi? Quels sont les principes qui régissent cette figure de roi? Donc qui pourrait être le père de la nation, par exemple. Et puis je me suis posé cette question aussi, s'il ne fallait pas aller voir plus loin encore, et donc aller jusqu'au 3e niveau, donc le système religieux. Quel est le système religieux qui régit ces 2 autres niveaux? Est-ce que c'est un Dieu le Père? Est-ce que c'est un Dieu trinitaire? Est-ce que c'est une déesse? Est-ce qu'il y a plusieurs dieux? Est-ce que ce sont des dieux qui sont des dieux de la nature, etc. Et je me suis rendu compte que face à moi se dressaient 2 architectures qui étaient en profond antagonisme, qui ne sont pas vraiment conciliables et réconciliables. D'un côté, le patriarcat, que j'ai défini d'une phrase, vraiment le plus simple possible, qui est un père dans la famille, un père pour la nation et un père au ciel. Donc j'avais ça devant moi, dans mes travaux, et en face, il y avait le matriarcat, que je vais analyser maintenant, pour la première partie, parce que ça c'était l'introduction, pour la première partie qui est l'analyse du monde primitif, donc du monde pré-chrétien, que Monseigneur Gaume décrit dans son livre notamment, mais que beaucoup d'anthropologues qui sont allés sur place nous ont donné dans des monographies, dans des livres. Donc, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va regarder les 3 niveaux, et on va se demander s'il y a un rapport entre la famille et le sacrifice, est-ce que la famille est violente, est-ce qu'elle ne l'est pas, comment est-ce que le sacrifice arrive ou n'arrive pas. Et donc, dans la famille primitive, la première chose qui, à mon avis, doit nous sauter aux yeux, c'est l'absence du père biologique comme chef de famille. C'est-à-dire que j'ai analysé énormément de monographies, que ce soit les Indiens d'Amérique, comment ça se passe en Indonésie, vraiment dans différentes contrées du monde, et on se rend compte que le père biologique soit est ignoré, parce qu'il n'est pas connu, soit il est mis à l'écart. Et ce qui empêche quelque chose de fondamental, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est un principe, c'est le premier principe du patriarcat, c'est l'incarnation. On va voir après dans la partie sur le patriarcat. Et que crée moi je vais dire malaise de mon point de vue, mais que crée ce biais anthropologique que le père de famille, le père biologique ne soit pas le chef de famille? Eh bien, ça va créer ce que René Girard appelait l'indifférenciation, c'est-à-dire l'indifférenciation des rôles, le manque de hiérarchie, c'est-à-dire que chacun va vouloir l'autorité. Aujourd'hui, on connaît beaucoup ça, où les enfants des familles modernes dirigent la famille. On a tous vu des enfants rois qui, quand ils disent non à leur père écoute, ou non à la mère, leur mère écoute. Eh bien, on était déjà dans ce monde-là, finalement,
à cette époque. Et il y a une indifférenciation qui se crée dans la famille, absence de hiérarchie. Et l'autre point important, c'est que ce sont des familles qui sont des familles communautaires, des familles claniques. Parfois, vous pouviez être une bonne vingtaine dans la même famille, par exemple. Donc il faut vraiment aussi voir que cette indifférenciation qui crée l'absence de hiérarchie ne crée pas l'absence de besoin de figure masculine. Il y a forcément besoin d'une figure masculine dans une famille. Et là, il y a une figure qui prend énormément de place dans le monde primitif, c'est l'oncle maternel, le frère de la mère. Et je pense que vous connaissez, moi en tout cas j'en connais, des familles modernes qu'on appelle familles recomposées ou familles monoparentales, ce qui est un non-sens, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Eh bien, celui qui va jouer le rôle du père de temps en temps, une fois tous les 15 jours, une fois par semaine, souvent pour jouer, mais parce qu'il faut, une présence masculine à un moment donné dans la construction de l'enfant, eh bien, c'est souvent l'oncle maternel qui va s'y coller. Et donc, on a la résurgence aujourd'hui d'une figure qui était très, très primordiale dans le monde primitif, qui est l'oncle maternel. Ensuite, si on va au niveau 2, donc au niveau politique, on peut se rendre compte que le chef de la tribu, c'est souvent un homme. Et dans ce monde qui est un monde matriarcal, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ce serait un homme qui serait le chef d'un monde matriarcal? Ça n'a pas de sens. Eh bien en fait, ça en a un, et c'est l'un des points sur lesquels j'insiste à chaque fois, et qui va un peu contre la mode du masculinisme aujourd'hui, où il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Vous connaissez tous, je ne citerai pas de nom, mais vous connaissez des virilistes, des masculinistes qui vous expliquent beaucoup de choses et qui d'ailleurs cartonnent sur les réseaux. Et vraiment, l'idée que j'aimerais faire passer, c'est celle-ci, c'est que ce n'est pas parce que demain ou aujourd'hui vous êtes dirigé par un homme que vous êtes en patriarcat, et demain ce n'est pas parce que vous serez dirigé, ou vous l'êtes actuellement par une femme, que vous serez en matriarcat. Ce qui compte, ce sont les principes. Et on va voir en quoi ce chef tribal n'a pas les principes du patriarcat, qu'on retrouvera plus tard dans le chef chrétien, notamment dans le roi de France. Bien, on se rend compte que ce chef patriarcal, il indifférencie en lui-même toutes les sortes de pouvoirs. C'est-à-dire qu'il va être le chef politique, le chef économique, le chef guerrier et le chef religieux. Il n'y a pas de distinction entre le temporel et le spirituel. C'est un monde moniste. Alors moniste, ça peut faire peur comme terme. Je vais le définir juste après, mais c'est vraiment tout simple. C'est-à-dire que tout est un. Il n'y a pas de distinction entre le temporel et le spirituel. Et on va se rendre compte d'une chose intéressante, c'est que comme ce chef indiffère en lui tous ses principes, et qu'il s'appuie sur une famille qui elle-même est indifférenciée et donc crée de la violence, eh bien la tribu va petit à petit se retrouver dans ce que Hobbes appelait la guerre du tous contre tous. Ça, c'est un concept vieux comme le monde. Et cette guerre du tous contre tous va mener il y a deux chemins qui sont possibles et qui s'ouvrent à la tribu. Je dis tribu, c'est pas péjoratif, ça peut être le clan ou tout ce que vous voulez. La nation, ça marche aussi aujourd'hui. Soit elle va disparaître, c'est-à-dire que les gens vont s'entretuer, soit elle va faire ce que René Girard appelait la désignation du bouc émissaire. C'est-à-dire qu'il y a une crise sacrificielle qui va se mettre en place, et pour sortir de la guerre du tous contre tous, on va s'unir pour la guerre du tous contre un. Et ça va permettre de survivre. Parce qu'on va mettre toute notre haine, on connaît ça partout et surtout aujourd'hui, dans une seule personne. Et je vous le donne en mille, qui est cette personne dans la majorité des cas? C'est le chef de la tribu. Donc ce chef n'était décidément pas un chef patriarcal. Mais alors, la tribu va survivre, et on est dans une vision cyclique de l'histoire. Ça, c'est très important aussi à comprendre. On est dans la vision de l'ordo ab chaos, finalement. Un chaos arrive, et par la désignation du bouc émissaire, donc par le sacrifice, donc c'est le premier lien qu'on peut faire entre la famille, que Monseigneur Delassus appelait instable, que moi j'appelle primitive, mais c'est la même chose, et le sacrifice. C'est-à-dire que ce système familial-là mène quasiment obligatoirement à un retour de la violence, et donc à un retour du sacrifice. Ensuite, je ne vais pas passer tout de suite au niveau 3, parce que je travaille toujours sur ces questions, et j'ai découvert un livre de David Graeber, ou Graeber, je ne sais pas comment on prononce, qui nous explique une chose vraiment assez étonnante, moi qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment fonctionnait l'économie dans le monde primitif. Alors, ce qu'on a appris à l'école,
je ne sais pas si on apprend encore ça, mais moi quand j'étais à l'école on m'a appris ça, c'est le village d'Adam Smith. Je ne sais pas si certains s'en souviennent. Il y aurait une main invisible comme ça qui gérerait l'économie et puis tout se passerait bien, plus on serait libéral et mieux ce serait. Et en fait on se rend compte que dans le monde primitif, eh bien, il y avait déjà de la dette. L'économie entre les gens, c'était de la dette virtuelle. C'est-à-dire vous rendiez un service à quelqu'un, contrairement à ce que disait Adam Smith, vous ne donniez pas un fruit contre un matériel, vous receviez un don et vous contractiez une dette virtuelle, qui n'était pas matérialisée d'ailleurs. Et on se rend compte que plus le champ économique va évoluer, et plus il va y avoir, vous m'excuserez du néologisme, mais une sorte de patriarcalisation de l'économie et de la monnaie, avec, eh bien, tout d'un coup, la dette va disparaître et on va inventer la pièce. Dans certains pays, c'était des cailloux qui faisaient office de pièces, les billets, vraiment quelque chose d'incarné, comme on a vu avant, sur le manque d'incarnation de ce père, à la fois de la famille et de la tribu. Et aujourd'hui, si vous regardez où on est et où on va, il y a de moins en moins de monnaie incarnée, et il y a de plus en plus de dettes virtuelles. Aujourd'hui, on vous demande de payer sans contact. Moi, je tiens une librairie, j'ai certains de mes visiteurs qui payent avec leur montre, par exemple, déjà maintenant. Et donc et puis la logique de la dette, vous la connaissez tous, la planche à billets, etc., l'argent n'existe plus. Donc on a l'impression, à la fois dans le système familial et le système politique, et le système économique, que ce qu'on nous vend comme un progrès, c'est un gigantesque retour en arrière en réalité, avec ce manque toujours d'incarnation qui est un des grands principes du patriarcat. Et ensuite, si on va voir le monde religieux de ces communautés, alors il y a des différences, hein, bien entendu, mais il y a une chose qui est vraiment courante et quasiment partout, c'est l'idée de la métempsychose, la réincarnation. Et donc moi je donne souvent cet exemple parce qu'il est assez parlant, d'une tribu qui s'appelle les Trobriandais, qui avait cette croyance qu'une fois que vous mourriez, votre esprit allait se reposer sur une île, et une fois qu'elle était assez reposée, qu'elle était en forme, elle allait directement à l'intérieur de l'utérus d'une femme pour enfanter à nouveau, bien entendu, mais pour être la réincarnation d'une autre femme, toujours dans le clan maternel. Même si vous aviez un fils, par exemple, c'était forcément la réincarnation d'une tante, d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, et toujours du clan maternel. Donc ça, c'est... Évidemment, tout le monde ne croyait pas précisément à cela, mais il y a toujours ce processus de réincarnation, et là on se rend compte qu'on est toujours dans cette vision cyclique, cette vision de l'ordo abchaou, et du monisme dont je vous parlais tout à l'heure, et que je vais essayer de vous définir simplement, parce que c'est vraiment pas compliqué, du monisme métaphysique. C'est tout simple, ça veut dire qu'il n'y a pas, encore une fois, de distinction entre le temporel et le spirituel. On croit que le corps de la nature, donc le monde, est à l'intérieur du corps de Dieu. Donc ça engendre forcément une vision cyclique de l'histoire, un ordo abchaou, et pour sortir de l'ordo abchaou, je vous le donne en mille encore une fois, il faut sacrifier, il faut que le sang coule, parce que le sang, ça va coaguler la communauté, et vous pourrez ensuite survivre. Si ça n'a pas été clair, vous me poserez la question tout à l'heure, mais c'est vraiment un terme très important à comprendre, cette histoire de monisme métaphysique. Encore une fois, je le redis, imaginez un tout un, en fait. Le monde est à l'intérieur de Dieu. Il n'y a pas de création, si vous voulez, il y a une émanation, il n'y a pas de transcendance. Il n'y a pas de côté vertical, il y a un côté horizontal. Donc j'en ai conclu dans mon livre un concept que je propose, qui est le concept de matriarcat sacrificiel. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que quand le père est absent dans la famille, ou manquant, ou remplacé, ou qu'il est absent dans la nation et qu'il est absent au ciel, eh bien, le sacrifice est quasiment obligatoire. Donc c'est le concept que je proposais dans mon livre, de matriarcat sacrificiel. Ensuite, Jean-Noël, il faut que tu me dises quand on est à combien de temps, parce que j'ai une montre, mais je n'ai même pas regardé. Alors on y va. Ensuite, on va se rendre compte, là pour passer très vite, en termes historiques, qu'il va y avoir une sorte de patriarcalisation du monde. Alors, je ne vais pas tout raconter parce que je pense que c'est irracontable, mais je vais prendre seulement 3 exemples qui correspondent à nos 3 niveaux, donc système familial, système politique, système religieux. Le premier niveau, c'est le niveau 2, c'est celui qui arrive historiquement en premier, c'est la démocratie. Alors c'est une imperfection évidemment, mais à quoi sert la démocratie ? Elle sert à empêcher le sacrifice du chef. On va faire un sacrifice symbolique. Aujourd'hui c'est parfait puisqu'on est en pleine campagne électorale, vous détestez tous Macron et à raison, il est notre bouc émissaire à tous, et à la place de lui planter un coup de couteau dans le dos, non vous le feriez devant je le sais,
Mais à la place de faire ça, vous irez mettre, ou pas vous ou d'autres, votre petit bulletin dans l'urne pour changer finalement de bouc émissaire et pour que le prochain président, ce sera peut-être d'ailleurs toujours le même, soit encore le responsable de tous vos problèmes pendant 5 ans, pendant 10 ans, ça dépend des régimes. Mais si on analyse ce qui se passe dans une élection, voyons actuellement, il y a une indifférenciation totale des individus. C'est-à-dire qu'une des phrases que j'ai le plus entendues pendant 3 ans, c'est « je ne suis pas mais je vais quand même donner mon avis ». Ça, c'est l'indifférenciation généralisée. C'est-à-dire « je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même mon avis sur le Covid ». Et aujourd'hui, c'est « je ne suis pas géopolitologue, mais je vais quand même vous raconter ce que j'ai compris de la crise en Ukraine ». Vous voyez, il y a une indifférenciation des rôles, et un géopolitologue, il aura le même pouvoir de vote que quelqu'un qui ne s'est jamais intéressé à la géopolitique, mais qui voit sur son petit passe sanitaire un drapeau ukrainien, et donc qui va dire, mais quand même, moi je suis avec l'Ukraine. Vous voyez, et pour le médecin, c'est pareil. Donc on est dans une indifférenciation, ça crée beaucoup de violence. Entre nous, il y a eu énormément de violence, surtout verbale, je l'espère, mais aussi physique, à l'intérieur des familles. Souvenez-vous de Noël dernier, peut-être pas vous, mais beaucoup de nos compatriotes français ont vécu, et moi j'ai appelé ça une nouvelle affaire Dreyfus, c'est-à-dire que vous ne pouviez pas, dans les familles, dire à votre oncle, à votre tante ou quoi, que vous n'étiez pas d'accord avec le pass, avec le vaccin ou ce que vous vouliez. Et il y avait une hystérie absolument incroyable. Vous ne pouviez pas terminer votre phrase quand vous criez déjà dessus. Et ça, c'est la conséquence de cette indifférenciation. Et ce qu'on va tous faire, pour ne pas mourir et pour ne pas que notre communauté s'éteigne, parce qu'on n'a pas envie de ça, on est des êtres humains, on a envie de prospérer, eh bien on va désigner un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, ça va être, je pense que ce sera Macron, mais on verra bien, ça va être le prochain président de la République, qui portera sur lui, sur ses épaules, tous les maux de la société. Donc c'est une avancée, il ne faut pas non plus tout rejeter, c'est une avancée puisque le sang ne coule pas, mais ça reste un processus sacrificiel malgré tout. Donc ça c'était pour le niveau 2. Pour le niveau 1, l'une des grandes avancées c'est dans la Rome antique, c'est une avancée juridique, c'est l'avancée du pater familias. Alors c'est une avancée de même qui n'est pas parfaite, parce que si on creuse le pater familias, alors il y a une figure paternelle, ça c'est la vérité, une figure paternelle qui est même autoritaire, mais qui ressemble plus au chef de tribu qu'au réel père dont on va parler juste après. C'est-à-dire que le rôle du pater familias, ça va être finalement de pacifier tout le clan, en fait, c'est vraiment clanique. Vous pouvez avoir plusieurs fils, les fils de vos filles, les femmes de vos fils, et vous allez essayer de pacifier tout ce monde-là, et d'ailleurs vous empêcher à tous les fils de devenir eux des pères aussi également, ce qui n'est pas un fait du patriarcat. Et ce qui va se passer, c'est que quand vous mourrez, vous aviez un rôle, hein. Je ne dis pas que le pater familias n'est pas intéressant, je dis que ce n'est pas parfait. Quand vous mourrez, c'est en général le plus vieux des fils qui va lui aussi prendre ce rôle du pater familias. Donc on voit dans ces deux niveaux, à la fois la Grèce, les deux autres niveaux ne correspondent pas, et c'est du panthéisme pour le niveau 3, et pour le niveau 1, c'est les familles claniques. Et dans la Rome, le niveau 3 ne correspond pas non plus, c'est aussi du panthéisme. Et le niveau 2 ne correspond pas non plus, parce que je vous rappelle que César pensait qu'il était le fils de la déesse Vénus. Donc on n'est pas du tout dans du patriarcat. Ensuite, au niveau 3, il y a une patriarcalisation du monde qui va se faire par le judaïsme, ce qui me permet de faire la transition avec la troisième partie, qui est le monde de la Bible, le monde biblique. Alors, si on prend le judaïsme, prenons-le comme d'habitude sur les 3 niveaux. Alors, est-ce que le niveau 1 correspond ? Le niveau 1 ne correspond pas parce que la famille juive de tout temps, encore aujourd'hui, c'est une famille clanique, c'est une famille communautaire, et vous devenez juif par le sang de la mère. Donc ça ne colle pas. C'est un monde indifférencié. D'ailleurs, j'ai appris récemment, grâce à un ami, que ce que je croyais aboli depuis longtemps existe encore, à savoir que le premier-né, le premier fils d'une famille juive, dans certains clans juifs qui sont encore assez orthodoxes, doit être racheté à Dieu. Parce que le premier fils dans le judaïsme appartient à Dieu, et pour le racheter, je ne vous fais pas de dessin, il faut faire un sacrifice à la synagogue. Alors il n'y a pas de sacrifice humain, j'espère, mais en tout cas un sacrifice. Et vous pouvez récupérer spirituellement votre premier enfant. Donc ça, je l'ai appris récemment. Regardons maintenant le niveau 2. Donc le niveau 2, le niveau politique. Et là, il y a une figure intéressante, c'est la figure du prophète. Les prophètes de l'Ancien Testament. Figure passionnante parce que quand on regarde la vie des prophètes, il n'y a pas une vie réellement hors du sacrifice, puisque regardons comment finissent beaucoup de prophètes, ils finissent eux-mêmes sacrifiés, énormément, qui ont beaucoup de souffrances et qui finissent sacrifiés. Donc ils sont souvent les boucs émissaires de leur communauté au moment clé où ils portent le Verbe. Et justement, c'est ça
le côté patriarcal et antisacrificiel du prophète, c'est le verbe. C'est-à-dire qu'ils vont annoncer le premier principe du patriarcat dont je vous ai parlé, à savoir l'incarnation. Ils vont annoncer le Christ. Donc là, on voit une avancée au niveau 3, enfin au niveau 2, une partie du niveau 2 qui fait le lien avec le niveau 3, à savoir que l'Ancien Testament annonce la nouvelle alliance et la venue du Christ. Donc là, on est dans un processus non sacrificiel, mais regardons vraiment si ça colle. Et par exemple, je trouve que ça marche bien avec le mosaïsme. Pourquoi avec le mosaïsme? Parce que Moïse a interdit vraiment formellement le sacrifice humain, parce qu'il était pratiqué dans ces communautés juives. Donc il l'a interdit formellement, mais il a continué à autoriser le sacrifice des animaux, le sacrifice animal. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les communautés juives avaient perdu en fait leur connaissance de leur foi, de leur religion et leur connaissance de la venue du Messie, et qu'il fallait que le sacrifice soit encore connu. C'est-à-dire que quand le sacrifice du Christ arriverait, il fallait que quelques juifs puissent comprendre. Donc on a gardé le sacrifice animal, mais on a interdit formellement le sacrifice humain. Donc ça colle totalement sur le fait qu'au niveau 3 et une partie du niveau 2 n'est pas sacrificielle dans le judaïsme et dans l'Ancien Testament. Allons maintenant dans vraiment le cœur en tout cas du titre de la conférence, à savoir le monde chrétien, le monde catholique. Voyons comment ça marche, toujours pareil, dans les 3 niveaux. Voyons le niveau 1, très intéressant, le niveau 1, le système familial, parce que le système familial qui est promu, c'est ce qu'on appelle le système nucléaire, donc un couple, un père, une mère, qui ont des rôles très particuliers. Et c'est pour ça que dans mon livre, j'ai essayé de le décrire avec une symbolique de la croix, parce que je trouve que c'est assez parlant, parce que vous avez la partie verticale qui est incarnée par le Père. Et il y a deux aspects à cette partie verticale. Il y a une partie enracinement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit enraciné dans une terre. Quand vous êtes père, vous ne créez pas ex nihilo, vous êtes le fils de vos propres pères. C'est-à-dire que vous êtes né à un endroit, vous avez des mœurs, vous avez des valeurs à transmettre. Donc ça, c'est très important dans cette vision verticale. Et comme disait saint Thomas, en tant que père, vous êtes le lien direct vers Dieu le Père. Donc quand vous avez déjà ce premier tronc, cette première partie de la croix, vous pouvez imaginer naturellement une seconde partie, une complémentarité, chose qui est intéressante dans la famille catholique et qui n'existe pas dans la famille primitive, où il y avait une indifférenciation, je vous le rappelle. Là, il y a une différenciation et une complémentarité, avec une deuxième incarnation dans la partie horizontale de la mère, qui n'est pas inférieure, contrairement à ce que disent beaucoup, encore une fois, de virilistes ou de masculinistes. Le rôle de la mère est primordial, et sans ce rôle-là, il n'y a pas d'ailleurs de croix, donc c'est quelque chose de plus horizontal. Donc c'est la mère, plus matérielle, celle qui gère les choses de la famille, du foyer. C'est un rôle majeur. Donc quand j'entends beaucoup de gens me dire, je les entends plus parce que j'écoute plus, mais me dire que l'homme serait tellement supérieur que ceci, cela, non, il faut les deux en fait, tout simplement. Sinon, la croix n'existe pas. Et la symbolique de la croix, j'aime bien aussi parce qu'on se rend compte que le rôle de la mère et la nature de la mère, la vertu de la mère, va faire que vous aurez en face de vous une croix, une belle croix, une croix chrétienne, ou une croix inversée. Donc c'est primordial. Et en général, d'ailleurs, en tombant dans ce piège de rabaisser la femme, on tombe dans le piège des féministes, en réalité, qui nous disent « mais regardez, et ça confirme tout ce qu'on dénonce, à savoir que les méchants catholiques, c'est le patriarcat blanc qui oppresse les femmes. » Et souvent, elles nous mettent à la figure le texte sur le mariage que j'aimerais vous lire, parce qu'en général, elle s'arrête à un passage précis. Évidemment, vous connaissez le texte, mais je vais quand même me faire le plaisir de le lire, sur le mariage et les devoirs mutuels. Moi, j'ai des amis qui se sont mariés récemment, et effectivement, il faut lire le texte jusqu'au bout, sinon on tombe dans le piège du féminisme. Alors voici comment nous est expliqué tout ça. « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Donc ça commence déjà avec une soumission des uns aux autres. Donc on n'est déjà plus vraiment dans un rapport de domination, je n'ai plus les termes en tête de Alice Coffin, mais il y a des choses comme ça, domination, je ne sais plus quoi. Ensuite, que les femmes soient soumises à leur mari, on pourrait s'arrêter là, et là on pourrait nous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
mais il faut continuer, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps dont il est le sauveur. Donc pareil, il faut segmenter. Effectivement, le père, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chef de famille, ça c'est une réalité. Mais le mari est le chef de la femme, virgule, comme le Christ est le chef de l'Église, son corps dont il est le sauveur. Je passe un peu, parce que les féministes ne vont jamais sur la dernière partie, parce que nous aussi, messieurs, nous avons quelque chose à faire. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée dans l'eau baptismale, avec la parole, pour la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Je vous passe la fin, mais ce serait bien quand même que quand les féministes nous citent les évangiles, c'est quand même pas mal, mais qu'elles aillent au bout des choses. Ensuite, donc là, le niveau 1 est assez clair, donc il y a vraiment deux concepts à retenir, incarnation et complémentarité. On va se rendre compte qu'au niveau 2, on va avoir exactement la même chose finalement. Nous allons avoir une figure de père de la nation avec le roi, et avec la particularité française que le roi est roi avant tout parce qu'il est en représentation, il est en commande, il a le pouvoir d'être en commande. Le vrai roi, c'est le Christ, il est le lieutenant du Christ, il tient le lieu du Christ, mais le vrai roi, c'est le Christ. Et il y a une complémentarité, ce qui permet de sortir du monisme dont je vous parlais tout à l'heure, et de faire non pas une séparation, ce qui serait, à mon avis, une erreur, mais une distinction entre le temporel et le spirituel, avec la figure du vicaire du Christ, avec la figure du pape. Et si on regarde notre histoire, eh bien, c'était notre promesse, c'était la promesse qui nous a été faite, c'est-à-dire qu'on était la France était la continuité du royaume de David, avec une première figure de roi, Clovis, et une complémentarité avec Saint Rémy, qui l'a baptisé. Donc on avait déjà en nous cette complémentarité patriarcale très importante. Ensuite, si vous regardez le niveau 3, donc le niveau religieux, vous avez un Dieu le Père, c'est quand même pas rien de l'avoir appelé Dieu le Père, et vous avez surtout un Dieu trinitaire. Et ce Dieu le Père et ce Dieu trinitaire qui s'appuie sur le niveau 2 et le niveau 3 permet une chose importante, c'est de sortir donc, de ce monisme métaphysique pour entrer dans du dualisme. Pareil, c'est très simple. C'est-à-dire que cette fois-ci, le corps de la nature n'est plus dans le corps de Dieu, mais la nature a été créée par Dieu. Dieu est le créateur, et la nature est la créature. Il y a une transcendance, il n'y a plus une immanence, il y a une transcendance. S'il y a une transcendance, eh bien le sacrifice humain n'a plus d'intérêt. Parce que s'il y avait le sacrifice humain, c'était pour régénérer ce cycle de l'ordo ab chao dont on a parlé tout à l'heure. Et nous rentrons, nous, en tant que catholiques, non plus dans une vision cyclique du monde, mais dans une vision linéaire, comme l'a très bien expliqué notamment saint Augustin, et ce qui nous permet d'avoir prise sur nos vies. Nous n'avons plus besoin de nous cacher derrière le dieu du vent qui m'a empêché de faire ceci, ou la déesse machin qui m'a empêché de faire cela. Nous sommes responsables de nos vies. Il y a une vision linéaire. Nous pouvons nous battre pour réussir, et nous ne sommes plus obligés de sacrifier des fruits ou autres, et encore moins des êtres humains, et avec cette particularité quand même dans le christianisme, et ça c'est très, très bien expliqué par Monseigneur Gaume, c'est qu'il y a le sacrifice divin qui empêche, qui annule toute forme de sacrifice humain. C'est-à-dire que vraiment ce passage de la croix, du Christ sur la croix, c'est ce qui détruit tout le monde primitif, archaïque dont je vous ai parlé avant. Alors, pour le niveau 1, niveau 2, ça prend du temps pour se faire, ça ne se fait pas tout de suite. La famille chrétienne ne naît pas comme ça du jour au lendemain. Mais il y a la possibilité d'un monde de paix où le système familial va permettre d'empêcher cette vision sacrificielle et d'empêcher la violence intrafamiliale, la violence dans la société et la violence du sacrifice humain. Et je voulais encore vous citer, comme personne n'a regardé l'heure, je vais en profiter, vous citer un passage qui, pour moi, est très éclairant pour voir comment, dans le Nouveau Testament, la question du bouc émissaire est traitée de manière totalement différente que dans les religions primitives. Encore faut-il que je retrouve la page que voici. Donc c'est Saint Luc, la brebis égarée. C'est très court, hein, je vous rassure tout de suite.
Alors tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient. Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux, sur quoi il leur dit cette parabole. Qui d'entre vous, s'il a 100 brebis et en perd une, donc là, quand une unité se détache d'une masse, il faut tout de suite penser, là il y a une question de sacrifice derrière. Et il va y avoir un sacrifice, ou pas, mais justement on va voir pourquoi il n'y en a pas. Donc je répète, qui d'entre vous, s'il a 100 brebis et en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Et quand il l'a retrouvée, il la charge tout joyeux sur ses épaules, et de retour à la maison, il convoque ses amis et ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, parce que je l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue. Ainsi, je vous le dis, il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. » Tout ce qu'on a expliqué au début dans le monde primitif, de ce bouc émissaire qui devait être sacrifié pour le bien de la communauté, là c'est l'inverse. Il faut laisser les 99% et aller, enfin les 99 autres, et aller chercher cette brebis et la ramener avec nous. Donc on est dans un contrepoison quasiment. Je pourrais citer des passages par dizaines dans les textes du Nouveau Testament qui empêchent cette vision sacrificielle. Ensuite, je voulais vous parler dans la 4e partie, très rapidement, du judaïsme qui continue après le Christ, le judaïsme post-chrétien. Je vais faire très vite. Alors comment ça se passe ? Il y a quelque chose qui se crée, il y a deux choses qui se créent en fait. Il y a le côté Talmud et le côté Kabbale qui vont se créer petit à petit de manière un peu... j'allais dire nonchalante, mais c'était quasiment ça. Ils ont un syncrétisme à la fois de philosophie gréco-romaine, un peu de christianisme aussi, un peu de beaucoup de choses, et qui va se construire, surtout ça qu'il faut comprendre, en face du christianisme triomphant. C'est-à-dire notamment à partir du concile de Nicée, je crois que c'est 325, si je ne m'abuse, le christianisme commence à gagner, vraiment concrètement, politiquement, et il va falloir créer aussi quelque chose de contraire, quoi, pour contrer ce que ces juifs de l'époque pensaient être une hérésie. Donc je vais simplement vous expliquer comment fonctionne donc le niveau 3 de cette Kabbale. C'est assez simple, ça fonctionne dans des cycles, comme par hasard, des cycles de création du monde. Alors ça s'appelle les séphiras, ce sont des unités féminines qui créent le monde. Alors le cycle de création dure 6000 ans de mémoire, et il va y avoir des cycles, une séphira, une deuxième séphira, etc., qui va aller jusqu'à la 7e séphira, qui est la séphira de la création mère. Il y a le terme mère, donc vraiment ce côté matriarcal qui est très important. Et à la fin de ces cycles-là, il faudra un sacrifice pour renouveler le cycle de la création, le cycle monde. Et avec cette particularité que nous sommes aussi dans un monisme, à savoir que dans la Kabbale, il y a le souffle créateur, c'est-à-dire que c'est vraiment particulier, je ne raconte pas tout maintenant, mais disons qu'il y a une émanation. Il y a une émanation, le dieu de la Kabbale, il y a aussi un dieu caché, mais le dieu de la Kabbale créateur va émaner sa création et va ensuite récupérer beaucoup de choses et va laisser en fait des résidus de création sur Terre. Donc la création pour la Kabbale est imparfaite, le Dieu qui crée c'est un Dieu mauvais, et le vrai Dieu c'est un Dieu caché. Ce qui ressemble, je crois, Jean-Noël, un peu au Qatar, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, pour faire très gros et très rapide sur le judaïsme post-chrétien, mais c'est vraiment pour vous montrer que on est retourné au temps archaïque, au temps primitif. Ensuite, un monde aussi qui nous touche énormément, et que j'ai noté ici, l'islamo-républicanisme, non pas pour aller plus vite, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, peut-être que cette alliance se défera un jour, j'imagine, mais aujourd'hui, il y a vraiment un islamo-républicanisme. Alors voyons comment fonctionnent les deux, toujours pareil, avec nos fameux 3 niveaux. Alors prenons l'islam en premier. Le niveau 1 du monde musulman, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans le monde primitif, c'est-à-dire c'est un système familial clanique, communautaire, avec une différence toutefois, c'est que le père de famille, c'est le père biologique, donc il y a quand même une figure patriarcale au sein de la famille musulmane, mais il y a beaucoup d'exemples qui vont dans le sens contraire, notamment que ce ne soit pas une famille nucléaire et différenciée, comme je l'ai expliqué,
Mais je voudrais insister sur le voile. Parce que le voile, souvent, on l'explique à la télévision comme quelque chose d'oppresseur, quelque chose de patriarcal, quelque chose de violent. Et en fait, on ne voit pas ce qu'est réellement le voile. Il ne s'agit pas de savoir si la femme qui porte le voile est consentante, se sent libre, se sent gender fluide ou je ne sais quoi d'autre. Il s'agit de comprendre en fait que quand il y a ce voile, ça veut pas dire que vous appartenez à votre mari, ça veut dire que vous appartenez à votre clan. Vous faites partie du clan des musulmans, vous faites partie de la communauté, de cette vision clanique. Et la liberté, en islam, c'est un non-sens. Donc cette question qui est posée par les féministes n'a aucun espèce de sens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cet habit, eh bien, ça veut dire que vous faites partie de cette civilisation-là, de ce monde-là. Je ne dirais même pas que c'est politique. C'est vraiment faire partie de la grande famille de l'islam. Et encore une fois, la liberté n'a strictement rien à voir là-dedans. Si on regarde au niveau religieux, au niveau de ce qu'on peut voir dans le Coran, il y a deux aspects qui me semblent intéressants, enfin, que j'aimerais vous proposer. Il y a le concept du tawhid, T-A-W-I-D, si je ne dis pas de bêtises, qui nous explique que dans l'islam, tout est un. Et quand vous creusez ce concept-là, vous vous rendez compte que finalement, il y a ce monisme métaphysique dont on parlait tout à l'heure, parce que tout est un, le corps de la nature est dans le corps de Dieu. Il y a même, selon certains, mais je n'ai pas creusé le sujet, un Dieu caché dans l'islam, ce qui rejoindrait la partie d'avant. Là, pour ça, je vous invite à lire, enfin, on en parlera après. Et là, on retombe dans le monisme. Donc, si vous êtes dans le monisme métaphysique, ce serait logique que dans l'islam, il y ait des sacrifices. Et dans l'islam, il y a des sacrifices. Il y a des fêtes où vous devez sacrifier des animaux. Il y a des pratiques où vous sacrifiez des hommes. Moi, je suis allé en Syrie en 2015 pour un reportage sur les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient ont été la chair sacrifiée de l'islam. Il faut dire les choses comme elles sont. Ils ont été les sacrifiés de cette religion sacrificielle. Il y a aussi, donc ce monisme empêche aussi la distinction spirituelle temporelle, ce qui est d'ailleurs appuyé par le fait que le Coran soit incréé. Pour les musulmans, le Coran est incréé, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que même si demain nous reprenions le pouvoir, nous avions un roi lieutenant du Christ, jamais un musulman pourra dire la loi de la France, elle est au-dessus de la loi du Coran, puisque le Coran est incréé, puisque le corps de la nature est dans le corps de Dieu. Donc ça n'est pas possible. Quand je vois aujourd'hui des mouvements catholiques qui s'enamourachent de certains musulmans, alors sous prétexte, oui, qu'il faut critiquer le judaïsme tout le temps, les juifs, mais à un moment donné, si vous alliez avec un contre les autres, je pense que vous faites erreur, et je ne comprends pas pourquoi ce côté-là n'est jamais mis en avant sur l'islam. Et ce que je vais vous raconter de ce qui arrive ce qui est expliqué dans le Coran, ça n'est jamais mis en avant par ces catholiques qui s'allient avec des musulmans. Il faut quand même comprendre une chose, c'est que les liens que nous faisons aujourd'hui entre la famille et le sacrifice, c'est fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment, c'est déjà expliqué dans la Bible. Comment c'est expliqué dans la Bible? Eh bien, souvenez-vous du sacrifice d'Abraham. Abraham doit sacrifier son fils. Dieu lui demande de sacrifier son fils, Isaac. Évidemment, il est remplacé, vous avez compris maintenant, par un bouc. Donc la première figure du bouc émissaire. Première figure non sacrificielle de l'humain, du non-sacrifice humain. Et ensuite se crée une généalogie quand même, qui va jusqu'au Christ. Je ne vais pas vous la refaire parce que je la connais plus par cœur, mais cet épisode sacrificiel est extrêmement important dans notre religion. Si le sacrifice d'Isaac est remplacé, c'est toute la généalogie qui est remplacée. Eh bien, dans l'islam, c'est Ismaël qui est sacrifié. Bon, il n'est d'ailleurs pas sacrifié, il est aussi épargné. Mais la généalogie qui part du sacrifice, eh bien, évidemment, elle est pervertie. Elle empêche l'incarnation. Donc l'islam ne peut pas rentrer dans le patriarcat qu'on explique depuis le début de cet exposé. Donc il y a ce lien, ce rapport entre la famille et le sacrifice. De plus, dans l'islam, il n'y a pas de niveau 2 de lieutenant de Allah, par exemple. Ce qui n'aurait d'ailleurs pas de sens dans le côté moniste dont je viens de vous expliquer, puisqu'il n'y a pas de distinction entre le temporel et le spirituel. On pourrait dire encore beaucoup d'autres choses. Mais revenons à notre chère République. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la République est née d'un sacrifice rituel, le sacrifice du roi.
Ça n'a pas été fait par hasard. Il fallait que le sang du Christ recoule une seconde fois, ne serait-ce pour eux que symboliquement, mais nous retombons dans les cycles de l'ordo ab chao, alors que nous étions dans une société, comme je l'ai dit tout à l'heure, en ligne droite. Et si on est logique par rapport à tout ce qu'on a dit, si c'est vraiment un sacrifice rituel, il faut que la violence arrive après ce sacrifice rituel. Sinon, ça ne tiendrait pas. Eh bien, ça donne évidemment les massacres de 1793. J'étais hier à Nantes, où on commémorait les noyés, où quand même les révolutionnaires attachaient des prêtres entre eux et des couples entre eux et les jetaient dans le fleuve. Parce qu'on est revenu dans ce besoin de sacrifice. Pour changer l'ordre, il faut du sacrifice. Et on va voir qu'on est dans ce monde-là aujourd'hui. Donc c'est le retour de l'ordo ab chao. Si nous prenons le niveau 1 qui nous est promu aujourd'hui dans notre République, eh bien nous avons une singerie. Tout à l'heure je parlais de singerie de sacrifice. Nous avons une singerie familiale. Alors moi je n'ai pas la légitimité pour dire si Satan crée lui-même des systèmes familiaux en singerie de la famille catholique. En tout cas il crée des sacrifices en singerie du sacrifice divin. Eh bien là, il y a une singerie qui est vraiment passionnante de la famille, on peut dire républicaine, parce que c'est une famille nucléaire qui ressemble à la famille catholique dont on a parlé tout à l'heure. Mais il faut creuser, c'est une famille nucléaire indifférenciée. C'est une famille libérale en réalité. C'est une famille où les choses sont beaucoup plus horizontales. La symbolique de la croix ne fonctionne pas, bien qu'il y ait un père, une mère et des enfants. Et c'est là où on peut tomber dans le piège. Et si vous regardez sur quel système familial s'est appuyée la Révolution, eh bien, il s'est appuyé sur le système qui était le plus présent dans le bassin parisien, le système bourgeois, qui est ce système nucléaire indifférencié. Et évidemment, on va se baser sur ce système-là, qui est en cohérence avec nos volontés spirituelles. Donc si vous prenez la famille clanique et communautaire musulmane, eh bien, elle équivaut à notre... Alors aujourd'hui, ça a été encore plus loin dans la famille républicaine, puisqu'on parle, comme je l'ai dit tout à l'heure, de familles recomposées, décomposées... et solitaires, etc., eh bien on a deux systèmes familiaux qui nous prennent en mâchoire, nous qui voulons faire de la famille catholique. On est entouré de familles qui sont des familles claniques, communautaires, qui nous prennent en étau, et aujourd'hui, la famille catholique existe encore, je le vois devant moi, mais est en perdition. Alors au niveau 2, nous avons l'ersatz d'un roi avec le président de la République. Je ne reviens pas sur le côté démocratie, qui est en fait un processus sacrificiel. Donc vraiment, il y a une cohérence entre l'islam d'un côté et la République de l'autre. C'est pour ça que je parle de l'islamo-républicanisme, et qui est, si on est logique avec tout ce qu'on a raconté depuis le début, qui est la possibilité d'un retour au sacrifice. Eh bien, regardons, est-ce que nous avons des sacrifices humains qui nous entourent? Alors comme ça, on pourrait se dire... non, je ne vois pas, mais en fait, il y en a plein. Le pire, je pense que nous vivons dans l'époque où le pire des sacrifices humains a été rendu possible par la technologie, par l'avancée technique, c'est bien sûr l'avortement. On est à 10 millions de sacrifiés. Alors je vous parlais tout à l'heure de Satan qui veut de la pureté dans le sacrifice. Eh bien là, il a la pureté absolue, c'est-à-dire qu'il a un enfant non encore né, qui est l'innocence incarnée finalement. Donc c'est 10 millions en France, et je crois qu'on m'a donné un chiffre hier, ça doit être 1 milliard dans le monde. Donc on a des sacrifices maintenant au niveau non plus clanique, mais au niveau mondial. Ce qui est logique puisque nous vivons dans un mondialisme et dans une mondialisation. Et puis nous en avons un deuxième de sacrifice qui lui se voit plus, mais qui n'est pas appelé sacrifice, qui est appelé terrorisme. Moi je pense que ce qu'on appelle le terrorisme musulman, je pense que ce sont des sacrifices rituels qui ont exactement les mêmes rôles que les sacrifices dont je vous parlais au début, à savoir que ces gens, sans le savoir sans doute, ont le même rôle que les prêtres sacrificateurs. Donc nous avons deux énormes sacrifices qui s'opèrent devant nous. Et dans mon livre, j'ai essayé d'expliquer ce que j'ai appelé la révolution gaillatique, parce qu'il faut une cohérence dans tout ce qu'on a devant nous pour essayer d'en sortir. Pourquoi révolution gaillatique ? Vous vous souvenez tous, je pense, d'une petite jeune fille qui nous a fait beaucoup rire, mais qui en fait nous a fait beaucoup de mal, avec Greta Thunberg. Alors aujourd'hui on n'en parle plus, mais peut-être demain ça reviendra, mais l'idéologie de Greta Thunberg a fait beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce qu'elle a indifférencié tout le monde, elle a horizontalisé tous les rapports humains, elle nous a désigné l'humanité entière comme bouc émissaire,
alors plus comme bouc émissaire de nous-mêmes, ce qui serait ridicule, mais comme bouc émissaire de la Terre. Nous sommes le cancer de la Terre, nous devons arrêter de faire des enfants, parce que ça produit de la pollution, surtout les blancs si c'est possible. Nous devons arrêter de polluer, pourquoi pas, moi je suis pour l'arrêt de la pollution, mais elle va beaucoup plus loin. En fait, nous devons arrêter de vivre, nous devons être beaucoup moins nombreux pour que notre Terre, donc c'est le retour de Gaïa, c'est le retour de la Terre-Mère, puisse respirer. Alors ça peut paraître sympathique comme ça pour la jeunesse, mais il faut aller voir ce que c'est Gaïa en réalité. Parce qu'il y a des textes sur comment fonctionne Gaïa, le monde dirigé par Gaïa. Eh bien, Gaïa, et c'est là où il y a des rapports qui sont quand même importants, Gaïa c'est une déesse qui engendre par elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de pendant masculin pour engendrer. Donc, nous sommes dans le monde de la PMA, de la GPA, où la place du père, et même du masculin, c'est même plus du père, du rôle biologique de l'homme, disparaît. Et c'est logique avec cette révolution gaïatique. Nous avons aussi cette volonté de Gaïa de sacrifier ses fils. Gaïa demande des sacrifices de ses propres fils qu'elle a enfantés et engendrés elle-même, par elle-même. Donc nous avons ce côté avortement qui correspond. Nous avons aussi le côté Gaïa qui contrôle de manière presque comme un paysan, quoi. C'est-à-dire qu'il va contrôler son bétail. Alors il va contrôler son bétail, eh bien c'est tout à fait logique que nous ayons été contrôlés nous aussi comme du bétail pendant 3 ans, avec des autorisations de sortie, des autorisations de rentrée, enfermés à heure fixe, vous pouvez sortir entre 18 et 18h30, mais pas à plus d'1 kilomètre. On doit vous vacciner, comme des animaux, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, puis on verra peut-être plus tard s'il ne faudrait peut-être pas une puce pour savoir où vous allez, parce que si on vous perd, au moins on peut vous retrouver. Donc tout ça est d'une cohérence absolument exceptionnelle entre, c'est vraiment ces 3 niveaux, le côté familial, où la place de l'homme disparaît, où bientôt, d'ailleurs je crois que ça existe déjà, des utérus artificiels, où les enfants sont engendrés finalement comme ça, par eux-mêmes dans une machine, où on arrive d'un côté il y a l'avortement de masse et de l'autre côté il y a des enfants qui naissent dans des boîtes, quoi. Enfin, il y a quelque chose quand même d'assez inhumain. Ensuite, il y a le rôle malheureux de l'Église moderne dans cette révolution gaïatique, parce qu'on est obligé d'en parler, surtout ici. Je vais seulement citer 3 exemples, il y en aurait des tonnes et des tonnes. Le premier date de quelques années, je pense 4-5 ans peut-être, vous me corrigerez, avec ce culte à la Pachamama, qui a été réalisé par Bergoglio, où il y a eu un sacrifice, pas un sacrifice humain évidemment, mais on a rendu des fruits, donc des fruits du sacrifice, à une déesse amazonienne qui s'appelle Pachamama, et qui a comme imagerie un serpent qui se mord la queue. Donc on est là dans l'ordo abkao, et le côté serpent, je ne vous fais pas un dessin, vous avez tout à fait compris. Ensuite, il y a un exemple qui date de l'année dernière, je crois, de cette pièce de monnaie qui a été créée par le Vatican, où vous avez carrément Gaïa qui est sur la pièce de monnaie. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de subtilité ni rien, on vous met Gaïa sur la pièce de monnaie. Et le 3e point, pourquoi j'ai dit Bergoglio, parce que je pense vraiment qu'il veut qu'on l'appelle comme ça, puisque lui-même s'est auto-enlevé, enfin il a enlevé lui-même son titre de vicaire du Christ dans l'annuaire du Vatican. Donc nous sommes aujourd'hui dans un monde où il n'y a plus de lieutenant du Christ, où il n'y a plus de vicaire du Christ, où il n'y a plus de père de famille. Donc on n'est pas dans un monde patriarcal, vous serez d'accord avec moi, et on est dans un monde qui mène forcément, et là j'en viens à ma dernière partie, forcément au retour du sacrifice. Alors c'est ma dernière partie sur un peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc on l'a vu, pour créer un nouvel ordre, il faut créer un chaos. C'est encore mieux si c'est nous qui le créons, comme ça on peut aussi proposer la solution, c'est quand même génial. Donc les oligarchies mondiales font ça, elles veulent avancer, l'agenda doit avancer maintenant, on arrive au bout. Donc il faut créer un chaos et proposer nous-mêmes des solutions. Donc on a eu 2 chaos qui ont été créés face à nous, on est dedans. Donc c'est assez rare dans l'histoire de l'humanité de pouvoir dire qu'on est au cœur d'un changement anthropologique révolutionnaire. Il ne faut pas avoir peur des mots sataniques. Donc comment est-ce qu'on va créer un nouvel ordre? Eh bien tout simplement d'abord en s'attaquant à la famille. Donc on s'attaque à la famille, base de la civilisation, avec des mesures, je vous en cite une seule, pour faire vacciner vos enfants,
vous n'aviez besoin que de l'accord d'un des deux parents. C'est parfait pour l'entente cordiale des familles, c'est assez exceptionnel. Donc ça crée, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, vraiment, je pense que c'était une nouvelle affaire Dreyfus qu'on a connue. Ensuite, vous allez créer des boucs émissaires. Il faut, parce qu'il faut qu'on avance, il faut que le cycle s'accélère. Donc les boucs émissaires, il y en a qui ont la fâcheuse tendance à toujours être les boucs émissaires, j'en vois dans la salle. Alors au début, c'était les non masqués. Alors on était responsable de la mort de tout le monde. On tuait nos anciens, on allait tuer nos grands-parents, on tuait nos enfants, on tuait tout le monde. Ensuite, ça a été les non vaccinés. Quand même, vous n'êtes pas sérieux. Il fallait se vacciner une fois, sinon vous tuiez tout le monde, 2 fois, 3 fois. Puis finalement, tout le monde a compris que la 4e dose ne servait à rien, mais vous étiez quand même un bouc émissaire. Et même ceux qui avaient d'ailleurs une 2e dose sont devenus eux aussi les membres de la grande famille des boucs émissaires. Donc ça, c'était le temps du Covid. Là, on est passé à une autre étape, mais qui est une étape logique. C'est une étape logique. On pouvait pas deviner, enfin moi personnellement, je ne pouvais pas deviner que ce serait l'Ukraine. Enfin, pour moi, ce n'était pas possible. Je n'ai pas de connaissances géopolitiques assez importantes. Mais si vous êtes logique dans tout ce qu'on vient de dire, il faut forcément qu'on passe à un acte guerrier, comme on l'a vu pour la Révolution. Et je rappelle que dans toutes les histoires qui ont donné des mythes, des mythologies, il y a toujours une maladie au départ. Alors en général, c'est la peste. Pourquoi la peste ? Parce que la peste, ça touche tout le monde. C'est une maladie universelle, ça touche les vieux, les jeunes, ceux qui sont bien portants, ceux qui sont sportifs, tout le monde. Pourquoi ? Parce que vous pouvez l'attraper quand vous buvez de l'eau. L'eau, c'est la vie. Vous alliez dans l'eau du puits, le puits était pétrifié, vous ne le saviez pas, mais vous allez mourir de la peste. Eh bien nous avons notre peste à nous, non pas en buvant de l'eau, mais en respirant de l'air. C'est-à-dire que pour respirer, vous remplissez les poumons, vous pouvez tomber malade et vous pouvez mourir. Et vraiment, ce côté maladie universelle qui peut toucher tout le monde de manière horizontale, ça doit être il doit y avoir un déclic en nous qui nous dit, là, il y a une indifférenciation de tout le monde, donc forcément, il va y avoir quelque chose, soit un acte de violence, soit on aurait pu penser à une grosse attaque terroriste ou quelque chose comme ça. On a l'Ukraine. L'Ukraine, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire, je ne vais pas répéter tout à l'heure, mais tout le monde a un avis exactement comme le Covid. Il y a une indifférenciation des rôles, c'est-à-dire que tout le monde, encore une fois, a son avis. Mais il y a aussi la désignation de bouc émissaire. En général, on cumule les deux. C'est-à-dire que quand vous n'étiez pas vacciné, vous étiez bouc émissaire, et quand vous n'êtes pas BA devant l'Ukraine, vous êtes aussi un bouc émissaire. Vous êtes responsable de la guerre, vous êtes responsable des réfugiés, vous êtes responsable de tout. Et d'ailleurs, ceux qui avaient, ceux d'entre vous qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui avaient les 3 petites doses de vaccin là, sur leur compte des réseaux sociaux, ils les ont remplacés par 3 drapeaux ukrainiens. C'est frappant, quoi. C'est vraiment frappant. Et en général, si vous n'avez pas été vacciné, je ne sais pas pourquoi, mais vous n'avez pas de drapeau ukrainien. Et puis vous êtes forcément dans le camp des méchants. Voilà. Et ne serait-ce que d'être nuancé sur Poutine ou de vouloir expliquer pourquoi est-ce qu'on en est là, quoi. Sans être poutinolâtre, bien entendu. Donc on est dans ce monde-là qui correspond à ce qu'on a appelé le grand reset, mais il vaudrait mieux l'appeler la grande réinitialisation. Merci Jean-Noël. Pourquoi ? Parce qu'on comprend qu'il faut détruire pour reconstruire. Chaos, ordre, ordo ab chaos. On est vraiment dans ce monde-là, donc il fallait détruire la famille, il fallait détruire le politique, mais ça date de longtemps, il fallait remplacer aussi la transcendance par de l'immanence avec cette fameuse Gaïa. Et dans quel monde nous allons ? Nous allons dans un monde totalement logique par rapport à tout ce qu'on vient de dire, dans le monde du tout virtuel, du tout QR code. Demain, vous aurez un QR code pour aller chez le médecin, pour prendre le train, pour acheter votre viande, et puis si vous avez acheté trop de viande, parce que vous êtes des viandards ici, j'imagine, si vous avez acheté trop de viande, vous ne pourrez peut-être plus acheter, parce que vous en avez trop consommé, donc vous produisez du CO2, etc. Donc ça ira très loin, en tout cas ça peut aller très loin. Et on sera aussi également dans la... Moi je pense personnellement que cette volonté, c'est de nous couper les uns les autres des liens humains. Je rappelle quand même que la religion, c'est ce qui lie les hommes à Dieu, mais c'est ce qui lie aussi les hommes entre eux. Et quand on a remplacé la religion, eh bien, ce qui se passera, c'est que nous serons déliés humainement, mais nous serons liés virtuellement, à la fois entre nous et à cette fameuse Gaïa, qui peut prendre d'autres noms aussi, mais qui sera finalement, si on arrive jusque-là, la fin d'un processus anthropologique qui date de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années, avec cette virtualisation globale et ce tout QR code, ce tout virtuel.
Pour conclure, si vous pouvez faire passer 2 messages, c'est d'abord celui-ci. La famille, c'est vraiment le message le plus simple à faire passer. C'est que moins il y a de familles catholiques, si vous avez des amis qui ne sont pas catholiques, dites famille classique, les gens comprennent, moins il y a de familles classiques, et plus il y a des violences dans les familles. Si aujourd'hui il y a des violences intrafamiliales qui explosent, c'est parce que les rôles sont indifférenciés. Il n'y a plus de hiérarchie, tout le monde veut être tout, et donc il y a ce qu'on a vu tout à l'heure avec la crise sacrificielle. Et donc s'il y a des violences dans la famille, il y a forcément des violences dans la société. Le deuxième message qui est plus difficile, parce que le sacrifice fait peur, le sacrifice humain encore plus, c'est que moins il y a de sacrifices divins, c'est-à-dire moins il y a de saintes messes, eh bien plus il y aura logiquement de sacrifices humains. C'est une logique implacable. Donc vous mêlez ces 2 idées, et vous avez la bombe moderne sur laquelle nous sommes endormis. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là.